Bon, j'espère que cette fois-ci, elle sera bonne, puisque là, ça fait un peu juste 5 fois que je prends la caméra et pour vous parler. Donc, un nouveau vlog pour une nouvelle semaine. Je crois que ça va devenir habituel, en fait, hein. C'est vrai que me livrer à vous, ça... On va pas dire que ça fait du bien, parce que c'est pas vraiment des choses... Je ne fais pas une psychanalyse, hein, non plus. Mais, ouais, ça change. Il y a des gens derrière l'écran. Ouh, bonjour, bonjour. Parce que dans la vraie vie, même si on est déconfiné, les liens sociaux, bah, c'est pas encore ça, hein. Voilà, le virus Covid-19 est toujours présent, c'est juste qu'il fait un peu moins de morts. Jusque quand, je ne sais pas, hein. Euh, Puisqu'il y a quand même encore des inconscients qui n'ont pas les gestes barrières. Voilà, ils n'ont pas encore tout compris. Et même si ceux qui ont tout compris, il y a toujours des gros cons. Les gros cons étant les gros dégueulasses qui laissent leurs gants en latex et surtout masques jetables. Bon, c'est jetable, autant les jeter dans la rue, hein, n'est-ce pas? Ou dans la nature, ou sur les plages. C'est tellement intelligent. Ouais bon, passons, sinon je vais m'énerver, je vais faire que de râler durant toute la petite vidéo de ce lundi matin. Donc là, normalement, il doit être 10h35, 40, un truc comme ça. Bref, et ça approche les 11h. Je profite que monsieur dort encore, puisqu'il s'est encore couché à pas d'heure. Alors, est-ce qu'il s'est endormi dans un canapé ou est-ce qu'il a passé sa nuit à jouer aux jeux vidéo? Je ne saurais le dire. Moi, je dormais dans mon lit avec ma couette et mon oreiller. Voilà. Oh, d'ailleurs, j'ai fait un de ces rêves. Franchement, j'étais trop bien dans ce rêve-là. C'était avec un monsieur, mais c'était pas un câlin. Voilà, non mais j'étais bien. Ah. Je suis des infidélités en rêve. C'est cool, hein? Mais ouais, franchement, c'est juste, en fait, c'est juste une impression qui me reste. J'ai même plus trop de flash des images, en fait, ça s'est effacé. Mais je sais que c'était pas lui. Voilà. Voilà. Et peut-être que c'était pas moi non plus, hein, après tout. Ouais, non, je crois pas que c'était moi non plus, d'ailleurs. Allez, donc là je suis dans la cuisine. Je ne sais pas ce que je vais faire à manger de ce midi, puisque je ne sais pas si on sera deux ou trois, puisque sa fille s'est vite barrée avant que son père ne se réveille, puisque normalement elle n'est pas censée aller chez la copine, vu ce qui s'est passé vendredi. Voilà, vendredi soir et samedi midi. Euh... Quoi d'autre là? Le chien vient de se lever. Junior, tu es mon lapin. C'est le lapin de tous les lapins? Eh ouais, une queue. Ouais, bah lui, il a toujours mal aux dents, donc ça me fait chier de pas avoir de sous pour le faire soigner, mais bon. Voilà, il y a des priorités. Et les priorités, c'est la voiture pour pas que ça dégénère, parce que là, il y a des bruits de roulement qui se font de plus en plus entendre. On a fait des petites recherches sur Internet hier soir quand monsieur est rentré de Roubaix et ça vaudrait à peu près dans les 50 euros chez Feu Vert. Bah, c'est des marques à partir, hein. Donc moi je tape plus sur du 60-70. Voilà, je préfère m'imaginer plus haut et avoir une facture plus basse que mes estimations. Ça fait un peu plaisir à son cœur. Voilà, hein. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser, sinon le ménage ne sera jamais fait. Il faut également que je prenne rendez-vous chez le podologue, puisque j'ai une nouvelle ordonnance pour mes semelles. Pareil, ça va me coûter un bras cette affaire en avance. Bah c'est simple, ça va coûter 160 euros. Ensuite, c'est vrai qu'il faudrait aussi que je change mes lunettes. Mais avant ça, je les nettoyais parce qu'elles sont dégueulasses. C'est-à-dire qu'avec mes longs cheveux, bah, ça va toujours dessus. Et il y a du dépôt de sébum en fait. Donc, c'est dégueulasse. Euh, il faut que j'aille à la pharmacie aussi parce que mercredi, j'ai l'infirmière qui vient pour faire ma piqûre de blocage d'hormones. D'ailleurs, en parlant de ça, ce matin, je me suis levée, pesée. Et j'ai encore pris 1 kilo. Je suis dégoûtée.
Je suis dégoûtée. Donc, il faut dire que ouais, j'ai frites et nuggets maison, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour l'équilibre alimentaire. Mais bon, hier, j'ai mangé des endives, hein, donc hier soir. J'ai mangé En fait, j'ai voulu manger les frites réchauffées, parce qu'il restait des frites. C'est dégueulasse. C'est franchement immonde. Donc le chien était bien content, je lui ai donné. Il n'a même pas réclamé, je lui ai donné tout de suite. Voilà. Des fois il réclamait, mais parfois non. Et, euh, et puis ouais, donc mon dernier nuggets maison, et puis ben, deux endives. Et puis voilà, ça a fait mon repas dit. Ah, et puis deux pommes aussi, parce que en fait, j'étais tellement énervée. Hier soir, j'ai dû récurer la salle d'eau du premier étage. Mademoiselle l'avait été... Oui, oui, j'ai fait. J'ai tout nettoyé. Vu la couleur des eaux, parce que je l'ai fait au moins, j'ai changé d'eau au moins 4-5 fois. Déjà rien que la serpillière a été blanche de plâtre. Magnifique. Donc, ouais, franchement, j'étais tellement énervée qu'elle nous monte encore. Voilà, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut être aussi cracra. C'est dingue. Moi, j'ai l'autre salle de bain, enfin la vraie salle de bain. Il faut que je fasse le miroir, mais parce qu'il y a pas mal de projections d'eau. Mais le reste, ça va, quoi. Ça va. Quand on passe un coup tous les jours ou tous les 2 jours, il n'y a pas besoin de récurer au bout de 15, quoi. Au bout de 2 semaines. Bref. Euh, Que voulez-vous? On va mettre ça sur le dos de l'adolescence et de la bêtise. Du à l'âge, hein, on va dire ça comme ça, parce que franchement, sinon c'est inacceptable. Surtout quand on travaille dans le milieu de la restauration et de l'hôtellerie, le niveau d'hygiène est important. Donc, elle comprend, mais il n'y a rien qui change. Donc voilà. Allez, sur ce, je vais aller faire une petite câlins à mon chat. Je vais prendre le balai, le seau d'eau avec mon super Samar senteur des pins, forêt de pins. J'aime bien cette odeur-là, j'aime bien du Samar. Le monsieur propre, j'aime pas trop. Et puis je vais vous laisser parce que là ça fait 7 minutes 30 et franchement, il y a pas. Ça va pas révolutionner. Vous avez compris? Révolutionner le monde de YouTube. Voilà, allez, à tout à l'heure. Hello, il est 20h, je vous prends pour un petit topo de la journée. Donc ce matin, comme prévu, j'ai bien nettoyé quasiment le rez-de-chaussée. Je le ferai demain parce que voilà. La cuisine, il faut que je bouge beaucoup de choses. Et en fait, ah bah non, même pas demain. Bah, je sais pas. Puisque demain c'est la réouverture des déchetteries, donc ouais. Voilà, hein. Et donc on a prévu avec monsieur d'y être dans les premiers. C'est prévu, est-ce que ça sera vraiment réalisé? Je ne sais pas, parce que monsieur a tendance à se lever à pas d'heure. Donc là, bah, ce matin, il s'est levé à 11h30. Voilà, voilà, voilà. Et puis de ce fait, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait manger. Et puis après, comme c'était un truc bien lourd, ben, j'ai été me reposer. J'étais me reposer, j'ai regardé YouTube. Et puis, parce que j'ai découvert une nouvelle chaîne, c'est quatrième de couverture, c'est une Canadienne. Et, elle fait aussi des vlogs. Donc là, je reprends du début. Donc, elle a commencé en janvier. Donc, j'essaye de voir ça du début. Pareil, beaucoup de choses, les avis littéraires, tout ça, donc c'est pas mal. Bon, mes cheveux vont être lavés demain, puisque de toute façon, je sors. Hein, que ce soit pour la déchetterie, il faut aussi faire des courses. Et puis, je voudrais un peu me mouvoir, puisque, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris 1 kilo de plus. Et puis, c'est pas qu'est-ce que j'ai mangé à midi que ça va s'arranger. Et puis, c'est surtout que je sens que je suis quand même bien rouillée, donc voilà. Voilà, voilà, il y a... C'est pour me dérouiller, je peux aussi bien appliquer les vidéos de Move Your Fit, hein, aussi sur YouTube. Voilà. Par contre,
mes yeux ont pleuré toute la journée, donc j'ai pas fait grand-chose. Malheureusement, j'ai pas fait grand-chose. J'ai commencé un nouveau projet en perles. D'ailleurs, je vais vous montrer la grille. Donc, c'est une grille initialement... j'ai trouvé sur Etsy et sur Pinterest. Voilà. Et ça représente... normalement, c'est pour une spirale au crochet. Et c'est un motif de tulipe. Voilà, donc moi je l'ai reproduit à la main, puisque comme depuis la dernière fois que je vous ai dit, j'ai toujours pas d'encre dans l'imprimante. Voilà, et vu le prix des cartouches, on fait 100, hein, voilà, puis ça occupe un petit peu, voilà. Puis comme ça j'ai bien pu analyser le graphisme, et je le fais en brick stitch. Cette fois-ci je ne le fais pas en payotte. Là pour le premier essai je vais le faire en brick stitch. Je verrai pour une autre couleur puisque voilà, je vais essayer de voir la différence en fait avec les deux techniques. Avec les deux techniques, donc on verra bien quoi. On verra bien. Ce soir normalement je vais faire mes perles, donc je vais pas regarder la télé. Je vais vous regarder là sur YouTube. Voilà, là il y a monsieur qui regarde la chaîne Game One, hein, comme d'habitude. Voilà, les mangas. Je déteste ça, donc... enfin, quand on a 10 ans, c'est bien, quoi, mais... Moi, ça me saoule vite, et en plus, c'est une nouvelle génération. Je trouve ça hyper violent, donc... Oula, c'est mon avis, et puis d'autres personnes qui aiment bien, hein. Moi, je suis plus... époque anglaise, victorienne, où là j'aime bien, en ce moment je regarde The Resident sur TF1, Why Woman Kill, ah oui c'est pas ces trucs, This Is Us aussi, très très bonne série, un peu good feel, voilà, ouais, éducation positive, franchement très très belle, très très bonne série, et c'est pas de choses pas très courantes, donc je vous recommande. Là j'ai vu qu'on avait Amazon Prime et qu'il y avait Vikings aussi, ça fait un moment que j'ai pas vu, voilà, il y a Heroes aussi, j'ai jamais terminé la série, à un moment donné c'est parti en cacahuète, en autre mot, et ouais, et en fait, je crois qu'il y a aussi des diffusions qui étaient en deuxième ou troisième partie de soirée, donc là, on regardait une série télé à minuit passé. Non merci, on a une vie, vous savez, sur les chaînes TF1, là. Voilà, hein. Moi, j'ai besoin de 8 à 9 heures de sommeil, hein, pas 5 ou 4, donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à demain. Je vous ai déjà dit un peu le programme que j'avais demain. Donc voilà, normalement, ça sera à peu près ça. Demain c'est poulet, c'est déjà décongelé, c'est dans le frigo. Allez, bye bye. Bonsoir, on se retrouve mercredi 20 mai, il est 20h30. Donc hier je ne vous ai pas pris parce que c'est passé des choses importantes. Donc voilà, j'étais pas vraiment d'humeur à filmer, à vous donner des nouvelles. N'empêche que j'ai fait les courses, j'ai passé pas mal de temps au téléphone. J'ai dû changer de bouquin pour le challenge le loup-garou littéraire, puisqu'en fait j'avais choisi un livre qui était dans les catégories communes. Et je me suis aperçue qu'il valait quand même mieux commencer par les catégories de son groupe. Donc moi je suis Team Loup-garou, donc j'ai changé pour un livre de Michel Buzy, donc ça s'appelle N'oubliez jamais. Voilà. Donc avec de la vengeance, des morts, enfin bref. C'est pas mal, j'ai commencé très tardivement à lire, il était quasiment minuit, donc j'ai juste lu le préambule, et puis après j'ai éteint. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de choses. Il y a une infirmière qui est venue pour ma piqûre, ça va, j'ai pas eu trop mal comme la première injection a été horrible, mais là la deuxième et la troisième ça a été.
Ensuite, j'ai eu la visite de ma tante, on a bien papoté, notamment du jardin, elle m'a montré ce qu'il fallait faire et tout et tout. Enfin voilà, c'était bien agréable. Donc là, j'ai les bâtons de rhubarbe et je vais faire de la confiture parce que j'adore ça. Voilà. J'ai dû aller chercher des nouvelles baskets pour mon homme puisque, bah, comme d'habitude, bah, il craque, hein, donc voilà. Donc j'en ai racheté, comme j'étais sur Relance. Ensuite, bah, je suis rentrée, j'ai mangé, je me suis fait du poulet aux champignons, avec de la salade. Enfin voilà quoi. Et qu'est-ce que j'allais... Ouais, j'ai enfin vidé un meuble. Un meuble super chiant parce qu'en fait c'est un meuble Ikea mais il fait coin. Donc l'ouverture est très étroite et d'ailleurs j'étais plongée dedans pour aller nettoyer jusqu'au fond. Parce que je fais du nettoyage de printemps. Et il y a tellement de choses dedans que franchement c'est toujours... j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie de m'y mettre. Mais bon, là il faut quand même. Il faut sortir un petit peu. Donc là j'ai tout vidé. J'ai nettoyé tout ce qui est conserve et bouteilles. Par contre il y a une collection de, de bocs de bière. De grands verres à bière. Donc là il faut que je les nettoie, puis que je passe un coup de vinaigre pour dire de les rendre brillants et jolis tout plein. Donc il faut que je fasse ça ce soir. Là par contre j'ai pas encore mangé, j'ai pas très faim. Donc en fait le truc c'est qu'il fait tellement chaud dehors que moi en été, enfin, quand il fait des grosses chaleurs, parce qu'on n'est pas forcément en été, on est encore au printemps. Mais ouais, là il fait du 26-28 degrés dehors. Donc ça coupe l'appétit. D'ailleurs, en parlant de ça, j'étais au téléphone tout à l'heure avec ma mère, il devait être 18h30, un truc comme ça. Et puis d'un coup, j'entends un bip bip. Je fais merde, c'est quoi ça? Et j'étais dans le bureau, donc hop, je me lève et puis il y a la fenêtre là, juste là en fait. Et je vois des gyrophares et puis je vois deux monsieur en... La caméra elle est là. Deux uniformes de pompiers. Je fais merde. Et puis sachant qu'il y a des voisins qui ont des soucis de santé, bah, je suis descendue voir. Et en fait, c'est pas les voisins, c'est quelqu'un dans la rue qui a dû faire un malaise. Donc mon hypothèse, c'est qu'il a fait tellement chaud que bah, la personne a dû faire un malaise de ça. Ou c'est peut-être complètement autre chose, hein. Franchement, j'ai pas vu. Voilà, j'ai vu que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, qu'il était entre bonnes mains, entre des bonnes mains les pompiers et d'autres personnes. Donc, bah, je vais pas interféré. Ouais, je suis pas interféré. Par contre, de cette loge, il y a les voisins aussi qui ont passé la tête, donc j'ai été leur parler un petit peu. Enfin bref, tout ça pour dire que ouais, ce soir, bah, encore une journée où il s'est passé pas mal de choses. Et là, je me calme un petit peu, enfin voilà, un petit truc tranquillou. Ça commence à venir. Là, je suis au 6e rang, je sais plus. Je commence le 7e rang. Sur tout ça. Donc c'est en brick stitch, là, mon bracelet. Et bah, j'essaie de le faire correctement. En plus, comme il y a tellement de couleurs, il y a 8 couleurs, donc faut pas se tromper. Chose qui est arrivée tout à l'heure. J'ai voulu faire le machine arrière. Et en fait, j'ai repiqué dans le fil. Parce que c'est des fils multifilaments. Et de cette là, bon ben, je me suis résolue à retirer l'aiguille du fil et à faire marche arrière avec seulement le fil en fait. Et là, forcément, j'ai pu rectifier mon souci. Donc je vais continuer un petit peu et puis bah, après je vais aller manger, je vais sortir le chien, je vais finir le tour des poubelles puisque demain ça va... Demain c'est les poubelles. Ah bah non, je suis bête. Demain on est férié. C'est le jeudi de l'Ascension. Je vais quand même le faire, on sait jamais. Et puis normalement, il n'y aurait pas eu le coronavirus et le confinement et tout ce qui va avec. Normalement, j'aurais dû m'inscrire
aux artisanales. Donc, je sais pas quand est-ce que c'est dit qu'ils vont le refaire. Est-ce ils font sauter l'année ou est-ce qu'ils vont le faire l'exposition artisanale une prochaine fois? Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant de toute façon si je fais une expo. Souvent, j'en fais la publicité sur YouTube. En plus, comme j'ai fait, l'an dernier, j'avais fait un disque avec mon costume pour aller au concert de Mercedes en orchestre. Là, j'aime bien faire des créations spéciales, en fait. Quand je suis invitée enfin, invitée. Quand je suis inscrite à un salon, enfin, une exposition ou sur les marchés de Noël, j'essaie toujours de faire des nouveautés. Et c'est même usant parce que, ouais, non, je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais je veux toujours faire le maximum, toujours plus beau, toujours machin, et enfin, voilà, je vise la perfection alors que bah, c'est pas forcément utile, quoi. C'est juste pour montrer mon travail, et puis de toute façon, il y a très très peu de ventes. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les bijoux que je vous ai montrés ou par les créations de scrapbooking et carterie, vous pouvez très bien me contacter. Je fonctionne aussi sur commande, c'est-à-dire que des personnes qui m'ont déjà fait, enfin, c'est arrivé 2 fois. Voilà, c'est une personne que je connaissais, elle me fait ouais, j'ai ma filleule qui fête ses 20 ans, je voudrais lui faire un truc vraiment très personnel. Donc est-ce que tu peux m'aider? Bah ouais, écoute, hein. Donc on a vu ensemble ce qu'on pouvait faire, et puis elle m'a transmis des photos, j'ai fait un peu le tri, j'ai fait les modifications. Et enfin, voilà, j'ai vraiment parlé avec elle sur le projet. J'ai pas dit tiens, voilà mon travail. Non, je lui ai montré les collections de papier que j'allais utiliser, les teintes, etc. Le style que j'allais faire. Voilà, de toute façon, j'ai fait en plusieurs étapes. Voilà, je lui ai montré la structure, quand j'ai commencé à faire les embellissements. Et puis après, je lui ai montré, je fais bon ben ça va être comme ci, comme ça, est-ce que t'es ok? Oui, non. Effectivement, on a corrigé quelques petites choses. Heureusement, en fait, c'était juste pas collé, en fait, ou avec de la colle repositionnable. Donc ça s'enlevait très très facilement. Et puis voilà, et je te fais des commandes aussi de cadres. Ah bon, je fais un peu ma pub, hein, parce que c'est vrai que tout le monde me dit que c'est beau ce que je fais, donc si ça peut plaire à quelqu'un, en faire des cadeaux, ou même juste pour son propre plaisir, de décorer la maison ou d'avoir quelque chose de fait main. Je suis là. Allez, sur ce, je vous laisse. En plus, j'arrête pas de trembler. Il faut vraiment que j'investisse dans une poignée. D'ailleurs, si vous avez au cas où, si vous avez des astuces, des bons plans de poignées qui stabilisent l'écran, je suis preneuse. Allez, sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Hello, on se retrouve lundi 25 mai. Il est juste 3h15 du matin. Voilà, alors, horaire un peu particulier pour clôturer ce vlog, mais franchement, ça fait pas mal d'heures que je n'arrive pas à dormir. J'ai trop chaud, j'arrête pas de penser plein de choses, donc j'ai décidé de descendre, d'arrêter d'embêter monsieur à force de me retourner. Voilà. Pou, 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 pou. De quoi vais-je vous parler? Bah, je vais vous parler de ce que j'ai fait ce week-end, puisque ça fait quand même pas mal de jours que je ne vous ai pas pris. Alors, niveau perles, le projet que je vous ai montré, le petit bout là, en fait, je vais peut-être mettre une photo avant cet encart publicitaire. Non, soyons sérieux. Euh, En fait, j'ai trop tiré sur le fil, hein. Donc maintenant, ça commence à faire un U. C'est léger, hein, mais comme c'est un travail très minutieux, ça se voit. Voilà, donc voilà, donc j'ai décidé d'arrêter le carnage, et donc je vais couper le fil. Il reste encore des très longues longueurs, donc je vais l'utiliser pour un prochain projet.
Mais le petit bout, je vais le démonter. Tout simplement, je vais récupérer les perles. Voilà. En plus, de toute façon, il y avait des soucis de couleur, hein. Donc, dans un sens, c'est pas une si grosse perte. Une voiture qui passe à fond dans la caisse à 3h15 du matin, super. Euh, Ensuite, samedi, donc on est allé faire quelques courses, notamment chez Action. Jiffy, on n'a rien trouvé. Boulanger et Decathlon, monsieur voulait une montre connectée. Donc il s'est renseigné, c'est un sacré budget. Et chez Decathlon, le modèle qu'il voulait, enfin, les modèles n'étaient pas en stock. Donc un peu beaucoup dégoûté. Donc bah, de cette là-bas, on était reparti Bordeaux il y a 19h. Ah, la mise au point se fait mal aujourd'hui. La mise au point se fait mal. Bon, tant pis. Euh, voilà. Chez Action, moi j'ai trouvé des nouveaux bullet journal. Il existe aussi la version bullet journal scrapbooking que je n'ai pas apprécié, donc j'ai laissé tomber. Forcément, c'est à environ. Je sais que pour deux bullettes, j'ai payé moins de 3 euros. Donc vous voyez, c'est vraiment pas accessible, ça doit être du 1,49. C'était dans la sélection, dans les promos de la semaine. Donc juste à l'entrée en fait. Voilà, je préfère préciser que vous cherchiez au mauvais endroit. Peut-être que la semaine prochaine, à partir de mercredi, ça sera transféré dans la papeterie classique. Voilà. J'espère que... enfin, je les ai pris, sachant que j'en ai encore un en stock. Mais je l'ai pris surtout pour savoir si la couverture va tenir ou pas. Parce que là, mon actuel, c'est le canage. Voilà, la couverture, entre la couverture et le début, en fait, des pages, ça s'est complètement arraché. Donc craqué. Et de cette là, le gros du papier arrache de l'autre côté. Donc, super. Je suis heureuse. Voilà. Les feuilles tiennent bien, mais c'est vrai que quand on l'ouvre et qu'on voit une pliure complètement arrachée, c'est pas très agréable. Ensuite, dimanche, dimanche, pas grand chose. J'ai essayé de lire un petit peu. Mais la grosse activité fut la préparation de confitures à la rhubarbe et à la fraise. Puisque je vous avais dit, il me semble que j'avais acheté chez Apriba une cagette de fruits et légumes un peu, un peu beaucoup, enfin abîmé, on va dire abîmé que gâté. Il y a quand même beaucoup de choses que j'ai pu récupérer, bon, les 80% on va dire. Donc ouais, je me suis fait une salade de fruits, enfin j'ai fait une salade de fruits pour deux, avec les fraises, les oranges et du raisin. Et puis la deuxième barquette de fraises, je l'ai nettoyée également. Et je l'ai utilisée pour compléter un peu la confiture. Donc de cette là, il y avait environ 1,3 kg, 1,4 kg de fruits. Puisque rien que la rhubarbe pelée, ça faisait du 1 kg 45 grammes. Voilà. Et j'ai mis un paquet de 1 kg de sucre spécial confiture. Le problème, c'est que même en ayant fait cuire plus d'un quart d'heure, là au résultat, donc j'ai fait 4 pots, dont un grand de chez, vous voyez, chez Leclerc, enfin, peut-être ailleurs, hein. Il y a des grands formats en fait, des hauts formats qui font à peu près 750 grammes, un truc comme ça je crois. Et de cette là, il y a un peu comme ça et trop petit. Et, et il restait un fond quand même dans la marmite, donc je l'ai mis dans un bol que j'ai stérilisé également. Et en fait, dans ce bol de cette là, comme il est accessible, il n'y avait pas de couvercle, j'ai pu constater la texture de la confiture et c'est pas ferme. Voilà, c'est un peu liquide. Pas trop, hein, ça va, hein. Ça sent vraiment la compote un peu
un peu plus compacte, mais voilà, c'est pas de la vraie confiture bien ferme comme j'ai l'habitude, hein. Mais bon, moi je dis, c'est autant mieux, comme ça sera bien plus facile à étaler. Parce que franchement, quand on l'a gelé, moi, ma mère elle faisait cuire pendant 1 heure la confiture. C'était plus la confiture, c'était de la pâte d'amande, de la pâte de fruits. Donc pour congeler, pour étaler, il fallait faire des fines tranches dans la confiture. Enfin, c'est tout le temps, c'est tout rien, ma mère. De toute façon, c'est soit liquide, machin, on dirait de l'eau, ou bien, parce qu'il y a trop d'eau dans le fruit ou qu'elle a rajouté de l'eau pour pas que ça crame. Voilà, mais bon, la technique est pas encore assimilée. Mais bon, ouais, on lui pardonne, hein, tant pis, hein. On mélange dans du fromage blanc et puis ça passe très bien. On mange quand même. Voilà. En tout cas, le fait d'avoir mis pas égalisé 1 kilo au niveau de la confiture, et ben ça fera que ça sera un peu moins sucré, il y aura un peu moins de taux de sucre. Donc voilà, c'est cool. C'est cool. Sinon, au niveau de mon challenge loup-garou littéraire, franchement, je galère. Là, je suis arrivée à 100 pages sur 500 à peu près de mon bouquin. C'est ça, je n'arrive pas à me poser. En fait, je lis entre 3 et 10 pages et en fait, ça me saoule, quoi. Donc, c'est pas que l'histoire ne m'intéresse pas, c'est que j'arrive pas à me concentrer. Tout simplement, j'arrive pas à me concentrer. Donc voilà, petite chose à travailler. Là, avec monsieur, on a repris les activités physiques. Donc, bah, tous les jours, on marche entre une demi-heure et 1 heure. Et de ce fait, là, moi, avec mes semelles orthopédiques que je dois renouveler, ben, j'ai très mal aux pieds et aux chevilles, hein. Donc, ça n'arrange pas non plus mon niveau de la focalisation. Enfin, voilà, je viens de le dire il y a 2 secondes. Euh, Ma concentration, voilà, puisque je pense à ma douleur au pied, donc, enfin, au pied. J'ai mal aux deux, aux chevilles aussi, et à la hanche également, enfin bref. J'ai mal partout. La petite vieille est de retour. Ouais. Alors la petite vieille étant le surnom que monsieur me donne, puisque en fait, ben, comme j'ai pas mal de soucis articulaires et musculaires, à chaque fois j'ai des petits, hein, non plus, hein, je veux pas déformer non plus, mais voilà, je sais qu'il m'appelle comme ça parce que je boite, que je suis lente, donc et que je me plains tout le temps. J'ai mal aux pieds, attends-moi. Gna gna gna. Ouais, mais cheveux hirsutes, la petite vieille, c'est un très beau surnom. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis peut-être ou pas la semaine prochaine. Je ne sais pas. Tout dépendra du contenu que j'ai à vous raconter. Allez, bye bye et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Pas très orthodoxe puisque ben, j'ai pas filmé tous les jours et puis je n'ai pas forcément grand chose à raconter. Allez, encore merci, à très vite.